Présidentielle aux États-Unis, Nikki Haley, l'ultime espoir des républicains anti-Trump. Peut-elle encore stopper Trump? Depuis quelques semaines, la question agite le microcosme politico-médiatique de Washington. Nikki Haley a-t-elle encore une chance, même minuscule, de barrer la route des primaires républicaines à Donald Trump? Un bout de réponse surviendra ce mercredi soir, avec le 4e débat entre candidats républicains. Depuis le début de la compétition, le nombre de candidats a rétréci. Sur le plateau de News Nation, une start-up dans le monde des chaînes d'infos, 4 candidats seulement s'affronteront: Ron DeSantis, gouverneur de Floride; Nikki Haley, ex-gouverneur de Caroline du Sud et ancienne secrétaire aux Nations Unies de Donald Trump; Chris Christie, ex-gouverneur du New Jersey; et Vivek Ramaswamy, entrepreneur de biotech et trumpiste patenté. Et Donald Trump? Absent, comme toujours. Pourquoi irait-il prendre des coups? Il a tellement d'avance sur ses petits camarades que si la primaire républicaine avait lieu aujourd'hui, il l'emporterait probablement dans les 50 États du pays. D'où un manque de suspense qui désespère les médias et les républicains anti-Trump. Entre en scène Nikki Haley. Sur le papier, elle a de sacrés atouts: relativement jeune, 51 ans, femme, charismatique, fille d'immigrants sikhs, excellente débatteuse et offrant un CV politique crédible, à la fois local et national. Ce n'est pas tant sa progression dans les sondages nationaux, environ 2 points, à 10%, qui fait le buzz, mais le fait que la campagne de son rival principal, Ron DeSantis, est en chute libre, plombée par son manque de charisme et le créneau impossible sur lequel il s'est positionné, faire du Trump sans Trump. Du coup, la perspective d'un mano à mano entre seulement 2 candidats, Trump et Haley, n'est plus inimaginable, d'autant qu'elle vient de recevoir le soutien de la puissante nébuleuse des milliardaires Koch. Autre signe d'intérêt de l'establishment tout sauf Trump, Jamie Dimon, PDG de JP Morgan Chase, s'est entretenu avec elle au téléphone et Larry Fink, patron de BlackRock, a participé à une petite réunion en son honneur. Sceptique narquois. Face à ce scénario potentiel d'une surprise Haley, 3 attitudes. La première est celle des sceptiques narquois, comme Jacques Schaffer, le journaliste iconoclaste de Politico. Le mini-boom de Nikki Haley est la preuve que la presse s'ennuie à l'idée d'une victoire en race campagne de Trump, écrit-il. Les organes de presse ne peuvent pas franchement rappeler leurs reporters et déclarer un vainqueur 7 mois avant la convention républicaine. Il peut y avoir des surprises. Le spectacle journalistique doit continuer, ironise-t-il. Lui et d'autres gardent à l'esprit le gouffre béant qui sépare Haley de Trump. Elle est toujours créditée d'environ 10% au niveau national, alors que Trump dépasse les 60% dans de nombreux sondages. Même dans son État, la Caroline du Sud, elle accuse 30 points de retard sur l'ex-président. Deuxième attitude, à l'opposé de la première, les adeptes de la méthode Coué. Ils se recrutent chez les républicains anti-Trump, éternels optimistes qui se disent depuis 2016 que leur némésie finira bien un jour par trébucher. George Will, un conservateur autrefois influent qui éditorialise au Washington Post, imagine ainsi un scénario qui commence par un score médiocre de DeSantis au caucus de l'Iowa, le 15 janvier. Si c'est le cas, prédit-il, DeSantis terminera probablement loin derrière Haley 8 jours plus tard dans le New Hampshire. Et si elle obtient, disons, 25% des voix et Trump moins de 40%, DeSantis sera soumis à une pression intense pour reconnaître que la course s'est réduite à 2 candidats. Autrement dit, il jettera l'éponge et les partisans de Trump qui ont supposé qu'il n'y aurait pas d'alternative réaliste auront une occasion exaltante de se remettre en question. Entre ces 2 types de prédictions, la troisième est peut-être la plus intéressante. Elle imagine une Nikki Haley n'ayant aucune chance de battre Trump, mais réalisant un score suffisamment crédible pour devenir une alternative au cas, par exemple, Trump serait tellement affaibli par des condamnations au pénal que les républicains, au moment de nommer leur candidat lors de la convention à Milwaukee en juillet prochain, se décideraient finalement pour une candidate que les sondages donneraient en bien meilleure position face à Joe Biden. Candidate de rechange. C'est une possibilité que peut concevoir Jeff Dufour, un journaliste politique aguerri qui dirige la rédaction du National Journal. Une fois passées les premières primaires, imagine-t-il dans un tel scénario, il est clair en avril que Haley ne peut pas dépasser l'avance de Trump en termes de délégués, grâce à son noyau dur de partisans qui lui apporte un soutien de 40% dans presque tous les États.
Mais elle recueille suffisamment de délégués pour justifier son maintien dans la course jusqu'à la convention en tant qu'option de rechange en cas d'urgence. Une urgence survient, sous la forme de la condamnation de Trump pour ingérence dans les élections à Washington. Parallèlement à l'imminence d'un procès dans l'affaire des documents classifiés, cette condamnation fait chuter ses chiffres dans tous les domaines, tandis que le camp Haley met en avant les sondages qui montrent qu'elle s'en sortira mieux que Trump face au président Biden. Le parti est désormais confronté à un choix à Milwaukee: conserver un criminel comme porte-étendard et risquer de voir fuir les électeurs, ou se tourner vers un nouveau visage et risquer un schisme incontrôlable dans ses rangs? D'autres, tout aussi imaginatifs, voient bien Trump choisir Haley comme candidate à la vice-présidence. Avec autant de si, on pourrait mettre Washington dans une bouteille. La réalité, dans toute l'histoire politique américaine, aucun candidat ayant un retard aussi important dans les sondages nationaux que Haley, à ce stade du calendrier des primaires, n'a fini par remporter l'investiture, rappelle Harry Enten, de CNN. Sauf surprise majeure, Donald Trump sera bien le candidat du Parti républicain à la présidentielle de 2024.